Ce conseil qu'on te donne partout est actuellement en train de détruire ton agence sans même que tu t'en rendes compte. Et je vais te le prouver directement dans cette vidéo. Donc on se retrouve directement sur mon écran. Voici la fameuse phrase, il suffit d'embaucher un bon commercial. Et pour le coup, si je vous disais que cette phrase vous coûte extrêmement cher et si le problème n'était pas forcément la personne que vous recrutez. On va venir justement déconstruire tout ça dans cette vidéo. Le but c'est que vous puissiez repartir avec vraiment des éléments concrets que vous allez pouvoir réappliquer pour votre structure. Donc déjà, on va venir commencer sur pourquoi un recrutement raté vous coûte littéralement de l'argent. Pour faire simple, d'accord, un recrutement commercial raté, ça vous coûte au minimum 100 000 euros. Ok, et c'est une estimation basée sur les recherches de Salesforce. Ce n'est pas une estimation comme ça qu'on a trouvé à la volée. Et le but, c'est que justement, beaucoup de fondateurs d'agences se disent ok, il suffit juste que je trouve un bon commercial et il va vendre mon offre et tout va se résoudre. Alors que pas du tout. Dans les prochaines minutes, justement, je vais vous montrer pourquoi ce pari vous coûte cher et presque à chaque fois, même quand on a un entretien qui se passe extrêmement bien, et ben, au final, on se retrouve avec un commercial qui n'a pas du tout atteint son quota. Ok, donc pour faire ça, moi c'est Chris, l'agent setting, et on a vu défiler ce pattern chez beaucoup de fondateurs avant qu'ils viennent chez nous. Donc on va venir vraiment s'appuyer sur toute cette data. D'accord, donc il faut bien comprendre qu'on commence par la partie que personne ne regarde avant de signer un contrat de travail. C'est le risque. Et vous allez comprendre pourquoi. Le but, c'est qu'on va se baser sur trois hypothèses qu'on ne pourra jamais vérifier. Le raisonnement, c'est-à-dire que on comprend tous, si j'ai un commercial vraiment bon, il va porter mes ventes et c'est pour. C'est vrai, sur le tas. Mais pas forcément. Ok, c'est rassurant parce que ça donne l'impression de reprendre le contrôle de son pipeline, sauf que le réel problème, ce n'est pas le raisonnement. Et le raisonnement propose sur trois autres hypothèses qu'on ne vérifie jamais. C'est, ok, est-ce que déjà le commercial qu'on a recruté va rester dans notre structure? Est-ce qu'on va pouvoir le repérer fiablement avant l'entretien? D'accord. Et est-ce que son talent individuel suffit à générer des résultats prévisibles sans process autour? Et ça, c'est plus compliqué, justement, à juger. Et on va venir démontrer, d'accord, les trois, un par un, avec la donnée derrière chacune. Et à la fin de la vidéo, justement, vous saurez exactement quoi construire avant, pendant, après un recrutement d'un commercial, d'un closer, d'un setter, peu importe. Ok, il ne faut pas que ça soit un pari pour vous. On va pas parier sur un profil. C'est super important d'avoir notion de ça parce que derrière, en fait, ça va être toute notre pipeline qui va perdre, que ce soit en CA, en crédibilité ou autre. Ok, donc, encore une fois, il y a ces trois hypothèses qu'on ne pourra jamais contrôler. D'accord, donc, la première hypothèse à tester, c'est est-ce que cette personne va réellement rester assez longtemps pour vous rapporter quelque chose. Ok, le vrai risque du recrutement, c'est que, honnêtement, il peut y avoir du turnover. Et le turnover, c'est l'ennemi des employeurs. D'accord. Première chose à savoir, c'est que presque 4 commerciaux débutants sur 10 quittent leur poste dès leur première année. Ce n'est pas une exception, c'est la norme du métier. Et encore une fois, c'est une donnée de Bridge Group, la référence du secteur dans les benchmarks. Donc, c'est super important d'avoir notion de cette data. Pourquoi? Parce qu'en réalité, un commercial qu'on va recruter ne va pas être productif dès le premier mois. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette vision. Ok, on va recruter un commercial, un setter, un closer, mais est-ce que dès le premier call, il va vendre? Non. Il faut qu'il puisse avoir de l'expérience avec ton offre, ta cible, et ça, c'est extrêmement important. Okay, donc, le temps de run-up moyen, en fait, pour justement arriver à une productivité, c'est environ 6 mois. Ça veut dire que pendant 6 mois, on va payer un commercial, que ce soit en fixe ou pas, et il ne va pas forcément nous rapporter de l'argent. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Okay, sur des deals un petit peu plus complexes, avec un ticket plus élevé, on peut dépasser souvent les 9 à 10 mois. Ça veut dire que entre le moment où vous allez signer un commercial et que justement vous allez lui payer et il va vous rapporter quelque chose, eh ben, il faudra compter entre 6 à 9 mois. Et c'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si les personnes se rendent compte, mais en termes de masse salariale, ça fait beaucoup. D'accord. Donc c'est extrêmement important de se dire que le vrai risque, ce n'est pas forcément la personne, mais c'est toute la mécanique même du métier de commercial qui demande du temps pour apprendre votre produit, votre marché et vos objections type. Okay, donc vous voyez qu'on a un beau taux de turnover pour le coup. Okay, le pari classique que vous pouvez entendre, c'est ok, il a un super profil, 10 ans d'expérience, je le sens bien, allez, on signe. Alors que pas du tout. Il faudra avoir une autre approche. Et cette approche, on l'a noté, c'est on signe, mais on prévoit un point de suivi chaque semaine sur les 90 jours avec des indicateurs d'activité clairs et précis. C'est super important d'avoir des KPI qui vont mesurer, chiffrer l'activité de votre commercial. Et c'est juste pas, ok, on le sent bien, il a fait 15 ans dans tel ou tel secteur. C'est pas comme ça qu'on va venir avoir du résultat. Okay, donc encore une fois, je voulais notifier tout à l'heure, mais entre le mois 0, d'accord, où on fait le recrutement, où on lui verse le salaire, et la productivité de base atteinte au bout de 6 mois, vous voyez qu'on a littéralement perdu déjà 6 mois de salaire sans même avoir un retour sur. Donc c'est super important d'avoir vraiment l'ensemble de ces KPI, ce qui va vous permettre de traquer l'ensemble de l'activité de votre commercial. Et il ne faut pas s'arrêter sur le fait de, ok, c'est un super profil, il a 10 ans d'expérience, donc on le sent bien, on va le signer, allez c'est parti. D'accord. Il faut qu'il puisse vraiment avoir les process, des KPI clairs, ce qui va nous permettre en tant que fondateur d'agence de voir si effectivement notre commercial, notre closer, notre setter, délivre l'activité. Okay, et c'est super important dans un second point, on va voir vraiment le coût en dollars, d'accord, d'un commercial en B2B. Sachant qu'on va faire le calcul ensemble, d'accord. L'OTE moyen, d'accord, donc pour les personnes qui ne savent pas, l'OTE c'est le salaire référentiel à l'année, d'accord, pour un commercial
en incluant les primes d'objectif. D'accord? Donc on part du principe pardon, qu'il a atteint son quota. L'idée, c'est que on est déjà avec un salaire situé entre 150 000 à 250 000 dollars par an. D'accord? Donc un recrutement raté coûte, selon l'estimation la plus commune, entre 3 à 5 fois son montant. Pourquoi? Parce que il y a le recrutement, il y a la formation, le temps de management et les trous laissés dans le pipeline pendant qu'on cherche un nouveau remplaçant. D'accord? Et encore une fois, 115 000 dollars par départ. D'accord? Et c'est extrêmement, extrêmement élevé. Sachant que ce chiffre, justement, n'inclut même pas le manque à gagner pendant les 5 mois de ramp-up. C'est-à-dire que pendant ces 5 mois, il a été formé, mais il y a également des deals qui n'ont pas pu être signés. Donc, vous voyez, le problème, c'est même pas le recrutement marche ou ne marche pas. C'est en fait, on va payer un prix avant de voir les premiers vrais résultats. Et si vous multipliez ça par le taux de turnover qu'on vient de voir, presque 4 sur 10, vous comprenez pourquoi une équipe de 10 commerciaux qui recrute 3 à 4 remplaçants par an peut littéralement brûler plusieurs centaines de milliers de dollars sans que personne ne le voit, bien sûr, sur un tableau de bord classique. D'accord? Donc, on l'a vu qu'entre le coût d'un recrutement et le manque à gagner, on a une perte qui avoisine les 265 000 dollars. Encore une fois, ce sont des data qui sont basées sur de grosses structures, mais c'est duplicable aussi sur les petites et moyennes structures. D'accord? Donc vous allez voir que le pari classique, ça va être, ok, on a dépensé sur le recrutement, la formation, 6 mois de salaire, bon, ça fait partie du jeu. Mais sauf qu'il ne faut pas raisonner comme ça. D'accord? 6 mois de salaire plus le recrutement, ça fait environ 90 000 dollars investis avant le premier gros deal signé. D'accord? On le sait dès le départ, donc on structure l'onboarding pour raccourcir ce délai. D'accord? Il ne faut pas qu'on puisse subir tout ce processus, il faut qu'on puisse raccourcir et optimiser ce délai. Ok? Et si justement on vous disait que peu importe le risque ou le coût, il est quasiment impossible de savoir à l'entretien si la personne en face de nous va réussir ou pas. Et c'est vrai, on ne peut jamais le contrôler. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on peut, on va dire, flairer, sentir. D'accord? Donc déjà, on va voir pourquoi l'entretien ne prédit presque rien. En fait, pour vous faire très simple, il y a eu des recherches qui ont été faites sur la psychologie du travail et en fait, elle a mesuré pendant des décennies la capacité des différentes méthodes de recrutement à prédire la performance future d'un candidat. Et l'étude de référence sur le sujet, c'est Schmidt et Hunter, je crois que ça date de 1998, a agrégé justement pendant 85 ans des données. C'est énorme. Pendant 85 ans, ils ont analysé justement les entretiens. Et résultat, on s'est rendu compte que l'entretien classique, non structuré, d'accord, ça veut dire un entretien, on va juste discuter, où on le sent bien et que le courant passe bien, et ben, a une validité prédictive de 0,38. Sur une échelle de 1, d'accord, donc 1 serait une prédiction parfaite, c'est-à-dire qu'on met 1 lorsqu'on a prédit qu'un potentiel profil était extrêmement cohérent et qu'il allait exploser au sein de notre structure. 1, c'est vraiment le chiffre parfait. Sauf que là, on voit que sur un entretien classique, on a 0,38. D'accord? Et 0,38, c'est assez faible pour le coup. Donc, vous ne repérez pas fiablement un bon commercial en discutant avec lui pendant 45 minutes, c'est vrai. Même avec 20 ans d'expérience dans le recrutement, ça va strictement servir à rien. Par contre, si on a un entretien structuré avec les mêmes questions, dans le même ordre pour chaque candidat, avec une grille de notation objective, eh ben ça grimpe à 0,51, soit une capacité de prédiction nettement meilleure. Et ce n'est pas votre instinct qui va diriger la décision que vous allez prendre par rapport à un profil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous attacher, vous n'allez pas y mettre un jugement émotionnel. Vous allez justement, grâce aux outils, aux fiches d'onboarding par exemple, que vous pouvez mettre, aux fiches de recrutement, vous allez pouvoir avoir un choix rationnel. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Parce qu'il va permettre de savoir et de situer si un candidat va pouvoir performer sur les 6-7 prochains mois. Et ça, c'est extrêmement important, on le fait nous, chez Agent Setting. Avant même qu'on recrute un SDR ou autre, on va pouvoir sortir la trame de OK, voici notre trame à exécuter lors d'un appel d'entretien avec un SDR. Voici les questions, voici les mises en situation qu'on peut lui poser. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette approche. Encore une fois, le pari classique par rapport à ça, c'est alors parlez-vous de moi, de votre parcours, etc. Donc ça, c'est l'entretien de base. Mais l'idée, c'est qu'on puisse justement directement le mettre dans le contexte. Voici une situation de closing typique chez nous. Comment la gériez-vous? Et ça, c'est en fait parfait. Pourquoi? Parce que vous le mettez directement dans la position et en amont, vous aurez préparé une réponse et vous pourrez jauger, calculer par rapport à cette réponse de base comment votre prospect a réagi. Okay? Donc même avec les meilleurs process de recrutement du monde, il y a toujours une marge d'incertitude. C'est justement pour ça que ce qui se passe après l'embauche compte plus que la décision d'embauche elle-même. Et c'est vrai. Encore une fois, il y a une autre statistique qui va dans ce sens. Pour vous faire simple, ce qu'on vient de voir, eh ben, nous on le fait déjà pour tous nos recrutements. Okay? Et sachez que on fait avec Agent Setting une analyse, un diagnostic gratuitement au sein de vos structures afin qu'on puisse vraiment regarder vos process de qualification, de recrutement commercial et on vous dit où est-ce qu'il y a des manquements. Donc n'hésitez pas, vous pouvez réserver le diagnostic totalement gratuit. Okay? Pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait, même un bon commercial sans process peut littéralement échouer. Et ça, c'est vrai, d'accord? Voilà la statistique qui parle, encore une fois, on se base que sur des chiffres réels, c'est que 67% des commerciaux n'ont même pas atteint leur quota sur leur première année. Okay? Et encore une fois, cette statistique devrait inquiéter beaucoup de fondateurs qui misent tout sur le recrutement. Mais d'après les recherches justement de Salesforce publiées en 2025, 67% des commerciaux n'ont pas atteint leur quota sur l'ensemble de l'année. D'accord? Donc ça veut dire deux commerciaux sur 3. Et c'est énorme. Ce ne sont pas des débutants sans expérience, ce sont des commerciaux en poste embauchés parce qu'ils avaient un bon profil sur le papier. Encore une fois. Mais
en fait, qui ont probablement bien passé leur entretien, mais derrière, le talent individuel, même en réel, ne suffit littéralement pas à garantir des résultats prévisibles. Ok. Et encore une fois, s'il n'y a pas un process qui est encadré, c'est empire la chose. Et justement, c'est là que le mythe du bon commercial, entre guillemets, s'effondre, c'est qu'en fait, tu as beau avoir 15 ans, par exemple, c'est méta, si tu arrives dans une structure qui n'a pas de process, bah, tout c'est cool. Parce que ton savoir et tes automatisations, tu ne vas pas pouvoir les mettre à profit. Donc c'est super important que, bah, ok, on a un bon profil, mais derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Et justement, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais 67% des commerciaux n'atteignent pas leur quota. C'est énorme. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ok. Donc le pari classique, c'est encore une fois, il est doué, je laisse gérer ses appels à sa façon, il sait ce qu'il fait. Sauf que non. Imaginez-vous avoir cette approche. Il est doué, en plus, il suit la même trame de qualification, Bent à chaque appel. Comme ça, il va pouvoir, encore une fois, tirer le meilleur de ses appels. La qualification Bent, c'est 4 critères. Besoin, autoritaire, timing et le budget, tout simplement. Et c'est super important de valider l'ensemble de ces critères pour avoir un prospect de meilleure qualité. Et ce qui sépare les top performers, encore une fois, c'est la consistance. Pourquoi? Et cette data, je l'aime beaucoup, parce que ça en dit long, même lorsque on passe des appels de vente. Okay, les top performers gardent le même ratio de temps de parole lorsqu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort pourquoi? Parce que Gong, justement, a analysé des milliers d'appels commerciaux pour comprendre ce qui distingue vraiment les top performers. Et la réponse, ce n'est pas leur charisme ni leur bagou, c'est leur consistance. Les meilleurs commerciaux, encore une fois, gardent exactement le même ratio de temps, de parole, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent un deal. C'est simple. Pourquoi? Parce que les commerciaux moyens, eux, ce ratio, il va bouger. De 54% sur les deals gagnés à 64% sur les deals perdus. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ils sentent qu'ils vont perdre le deal, eh ben, ils parlent le plus. Sauf que quand tu parles le plus, je le vois aussi avec mes closers, tu dis beaucoup plus de choses qui sortent du contexte, tu essaies de rassurer ton prospect alors que c'est pas forcément comme ça. Et ça, c'est super important d'avoir conscience de ça. D'accord. Le but, c'est d'avoir une méthode. Cette méthode, elle a fonctionné, alors on la répète. Okay, et ce que ça révèle, c'est que la performance commerciale n'est pas une question de personnalité. C'est une question de process appliqué de façon rigoureuse, deal après deal. Il faut, enfin, t'as beau être beau, etc. Un process, ça reste un process. Et si tu le dupliques à n'importe quel talent, eh ben, tu vas pouvoir justement avoir de meilleurs résultats. Donc c'est super important d'avoir un ratio stable par rapport à son temps de parole, peu importe si on gagne ou on perd un deal. D'accord. Encore une fois, ça serait la start d'un player. Si Julien part, on est dans le mur, c'est lui qui sait comment on close ce type de client. Ça serait le pire scénario qui pourrait vous arriver si vous avez un commercial qui connaît tout et il n'y a aucune documentation. Alors que si tu as un process documenté, Julien performe bien parce qu'il applique la méthode qu'on a documentée. Et si demain il part, n'importe quel commercial formé reprend le même niveau de résultat. Et c'est vrai. D'accord. Ça soulève une question évidente. Si le talent brut ne suffit pas, qu'est-ce qui fait que vraiment un commercial, une fois qu'il est en poste, va pouvoir performer? Et ça, c'est une bonne question. Et on va voir pourquoi. Parce que le vrai levier, en réalité, c'est le coaching. Pas le recrutement, c'est le coaching, encore une fois. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a une data très importante. C'est que le point le plus important de toute cette vidéo, c'est que Gang a mesuré l'impact du coaching sur la performance du commercial. Et les chiffres sont sans appel. Les commerciaux qui reçoivent au moins 3 heures de coaching par mois ferment, ou du moins deal, soit 17% de revenus en plus que ceux qui reçoivent 2 ou 3 heures en mois. D'accord. Ça veut dire que les équipes qui structurent leur coaching autour de la donnée, des coups d'appel, des feedbacks, des travaux d'objection, encore une fois, fait toute la différence. Le but, c'est pas d'encourager ton commercial ou ton closer de dire allez, c'est bien, tu as fait du bon travail, bravo, félicitations. Non, c'est de vraiment aller plus loin, faire de la réécoute d'appel, faire du feedback, faire de l'analyse, et c'est extrêmement important. Okay, comme ça, on continue d'avoir un taux de closing supérieur. Encore une fois. Et surtout, les nouveaux commerciaux qui ont accès dès le premier jour aux meilleurs appels de l'équipe et à des trames qui ont fait leurs preuves atteignent leur quota jusqu'à 30% plus vite qu'un nouveau commercial livré à lui-même. Et c'est vrai, c'est logique. Autrement dit, l'argent que vous économisez en ne coachant pas, parce que la personne vous pense qu'elle est déjà bonne, c'est exactement l'argent que vous perdez en ramp-up plus lent, d'accord, en quota raté et en turnover. Le recrutement, c'est 20% du travail, c'est vrai. Et le coaching structuré après l'embauche, c'est les 80% restants. Et c'est justement la partie que le mythe du bon commercial vous fait ignorer. Et c'est littéralement vrai. Je sais que je le vois avec mes équipes. J'avais justement mis un manager pour ça, pour qu'il puisse s'occuper de chaque SDR et qu'il puisse revenir sur chaque appel, qu'il puisse faire une analyse, que ce soit de DM ou de call. Donc c'était super important d'enregistrer les appels pour qu'on puisse les retravailler en amont et travailler sur toutes les objections que rencontraient nos SDR. Et ça justement que nous on le voit également avec nos équipes, c'est que j'avais mis justement un manager qui s'occupait de toute la partie retour data, retour des calls, pour traiter avec chaque SDR, chaque setter, chaque call caller, la partie objection, retour client, retour terrain, pour qu'on puisse améliorer en continu toute cette partie-là. Okay, donc c'est super important d'avoir une trame à l'intérieur de votre structure qui vous permet de définir sur quoi on va devoir retravailler avec les équipes afin de les former en continu. Encore une fois, le coaching fait toute la différence. Ils avaient justement accès au manager 6 jours sur 7. Ils pouvaient directement réserver un lien avec un Calendly sur son planning et on avait accordé 30 et 40 minutes justement pour retravailler, faire des roleplays sur chaque structure. Okay, c'est super important de pouvoir mettre ça et appliquer dès aujourd'hui ceci dans votre équipe. Okay, un coaching structuré, encore une fois, ça améliore de 28% votre taux de closing. Et c'est pas rien.
D'accord. Sur 10 deals, vous avez 2 deals en plus qui sont rajoutés grâce justement à un coaching qui a été mis en amont. D'accord. Donc, encore une fois, le pari classique, ça va être, OK, il est en poste depuis 3 mois, il se débrouille, on le laisse tranquille, il apprendra sur le tas. Mais non, vous faites erreur. Parce que imaginez avoir un coaching structuré, quelqu'un qui a déjà écouté des appels. Et bien, vous allez pouvoir directement lui délivrer ce qui marche. Donc, l'approche à avoir, c'est OK, chaque semaine, on écoute ensemble 2 à 3 appels. On identifie un point précis à travailler. Ça peut être un roleplay, une objection ou autre. D'accord. Et derrière, il faut qu'il ait accès à la bibliothèque des meilleurs appels de l'équipe pour s'en imprégner. Et ça, c'est extrêmement important. OK. Vous avez maintenant toute l'équation. Mais vraiment, tout. Je vous ai tout délivré à travers cette vidéo. Maintenant, il reste une question simple. Concrètement, qu'est-ce qu'on construit et dans quel ordre? Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Construire le process avant de recruter, c'est mieux. Comme ça, vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, eh ben, on aura déjà le process en place. Donc, voici comment on structure Charge en Setting et comment dans n'importe quelle structure, même un fondateur, peut appliquer la même logique. Avant même de publier une offre d'emploi, documentez votre process de qualification, vos objections types, votre argumentaire de vente. Et encore une fois, pas dans la tête de votre meilleur commercial ou closer actuel, c'est un support, d'accord, que n'importe qui peut lire, appliquer. Ensuite, structurez votre entretien. Vous donnez les mêmes questions à chacun, d'accord, même mise de situation. Et vous faites une grille de notation pour comparer les candidats et jauger justement en fonction euh, des, euh, des critères que vous aurez choisis. Bah, ok, lui, il a bien répondu. Et encore une fois, ça va être un avis rationnel et non pas émotionnel. Donc, une fois la personne recrutée, prévoyez le coaching dès le jour numéro 1. Pardon, pas quand les résultats ne suivent pas, dès le début. Dès le début, vous devez lui mettre en place un suivi avec des KPI clairs, traçables sur les 90 prochains jours. Encore une fois, on l'avait vu tout à l'heure. Okay. Donc, dès le début, on part avec minimum 3 heures par mois d'écoute et de feedback structuré. Et ce n'est pas compliqué, d'accord. Encore une fois, un recrutement, ça se fait, on a pas mal de demandes. C'est juste que ça se déplace de l'énergie. Moins sur trouver la perle rare, plus sur construire un système où n'importe quel profil sérieux peut réussir. Et c'est précisément la différence entre un fondateur qui recrute tous les 6 mois en espérant que ça marche et un fondateur dont le pipeline ne dépend plus d'une seule personne. Et c'est vrai, d'accord. Donc, avant le recrutement, process de qualification, objection, type, argumentaire. Pendant l'entretien, même question, même mise en situation, grille de notation. Et après le coaching, du moins après l'embauche, coaching dès le premier jour, d'accord. Minimum 3 à 4 heures. Moi, je le mets par semaine, non pas par mois. Et derrière, également, des écoutes et des feedbacks. Ok. Donc, le pari classique, c'est OK, on recrute, on verra bien ce que ça va donner. Mais non, ça, on ne veut plus le voir. Donc, pour conclure, ça va être super important de retenir une seule équation. Ok. Encore une fois, on veut un process écrit. Donc, on va récapituler ça très rapidement. Un recrutement commercial, c'est un pari, avec 35 à 40% de chances que la personne parte dans l'année. D'accord. Il faut prévoir du moins 5 mois avant le moindre résultat concret et un coût de 115 000 dollars ou plus si cela ne marche pas. Encore une fois, ça va dépendre de chaque structure. Même le meilleur entretien du monde ne prédit pas la performance future sur un commercial. D'accord. Résultat logique, 67% des commerciaux n'atteignent pas leur quota, même ceux qui ont bien réussi pour le coup leur entretien. Et ce qui sépare vraiment les top performers, ce n'est pas le talent, c'est la consistance dans l'exécution d'un process. Encore une fois, on avait parlé, vous savez, du temps de parole. C'est exactement la même chose. Okay. L'idée, c'est qu'on puisse exécuter ce qui marche. Et le vrai levier pour faire progresser un commercial, ce n'est pas de mieux le recruter, c'est de mieux le coacher, le former. Encore une fois en poste. Et ça va améliorer votre taux de closing jusqu'à 17, 20, 30%. D'accord. Donc la vraie question à se poser avant de recruter ce n'est pas est-ce que cette personne est douée, c'est ok, j'ai un système assez solide pour que n'importe quel profil sérieux puisse réussir. C'est exactement ce qu'on construit nous chez Agent Setting avec la méthode Belkins avant même de parler recrutement. D'accord. Donc si vous voulez qu'on regarde ensemble si votre problème est vraiment un problème de personne ou des problèmes de process, l'audit est gratuit. Il est en lien dans la description. Et encore une fois, avant de recruter votre prochain commercial, vous allez savoir qu'il faut un process écrit. Okay. Vous allez retrouver l'ensemble des liens disponibles sur la page YouTube. Okay. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. L'idée, c'est que vous puissiez avoir de la valeur que vous pouvez directement appliquer au sein de votre structure.